Vous suivez Growth Station Canada, le chemin de l'information. Vous avez une idée de podcast ou d'une émission sur le web? Il est maintenant possible d'enregistrer professionnellement vos émissions web et podcasts grâce à Growth Station Canada. Growth Station Canada, la solution technologique. Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue et de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute l'ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. Suivez La Récréation sur Growth Station Canada. Growth Station Canada, le chemin de l'information. Vous suivez Growth Station Canada, le chemin de l'information. Madame, messieurs, bonsoir. Merci d'être encore avec nous pour une nouvelle édition de La Récréation. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2021 et un peu partout à travers le monde, on célèbre la femme. Journée mondiale de la femme, femme symbole de douceur, femme pilier de la société. En cette occasion, aujourd'hui, nous accueillons pour vous une femme extraordinaire, une femme forte qui a su se distinguer à travers la société, Madame Marlène Dessources, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bonjour Richard. Bonjour, ça va? Ça va? Et toi? Super bien, tu es là, je suis content de t'accueillir. Mais c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et merci de votre invitation. Et écoutez, surtout en cette journée, la journée de la femme, c'est encore un plaisir. C'est encore plus qu'un plaisir. Marlène Dessources est une femme, elle est mère. Quelle sensation, qu'est-ce que tu éprouves en tant que femme, en tant que mère, en cette journée spéciale? Écoutez, pour moi, cette journée de la femme, c'est une opportunité de réaliser ce que les femmes ont réalisé pour moi et pour les femmes qui sont à devenir, des femmes qui sont à devenir, et pour le futur des autres femmes. Et c'est une opportunité de regarder les progrès que les femmes ont réalisés à travers les temps. Et c'est une opportunité aussi de réfléchir comment on doit encore travailler pour faire avancer la cause de la femme, parce qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. À vous entendre, autrefois, les femmes n'étaient pas libres ou n'avaient pas voix au chapitre. Là, Richard, et autrefois, certainement, les femmes n'étaient même pas considérées comme quelqu'un qui avait une âme. Et les femmes étaient plutôt considérées comme des mineurs. Et seuls les garçons avaient le droit d'hériter, avaient le droit de signer un chèque. Si peut-être que vous êtes trop jeune pour vous rappeler de Jeannette Bertrand dans son livre et comment il a parlé, qu'est-ce qu'il a vécu. Et les femmes n'avaient pas de droit de vote. Et ce qu'on voit maintenant qui paraît comme naturel, mais ça ne l'a jamais été. Et il y a des femmes qui ont laissé leur vie, qui se sont battues pour qu'on puisse avoir ce droit-là, même le droit de voter et le droit de choisir sa profession. Alors, c'est pas une affaire naturelle. On a dû travailler, des femmes ont dû travailler très fort. Et comme je l'ai dit tantôt, je crois qu'il y a encore pas mal de choses à travailler, mais on a un bon bout de chemin de parcouru. Moi, écoute, je vois une fière chandelle à toutes les femmes qui se sont battues pour les droits des femmes à travers le monde. Je sais qu'aujourd'hui encore, comme vous l'avez si bien dit, il y a des femmes qui luttent encore. Dans certains pays, les femmes n'ont même pas le droit de conduire un véhicule. Donc, c'est vraiment terrible et nous sommes en 2021. Madame Dessources, vous faites quoi dans la vie? Actuellement, je suis, à part d'être mère, d'être grand-mère, je
suis conseillère en concertation au service de police de Montréal. Je travaille précisément au poste de quartier 30 et dans le quartier de Saint-Michel. OK. Est-ce que vous pouvez définir pour nous c'est quoi votre fonction? Ma fonction, mon objectif premier, c'est vraiment de travailler les relations police-citoyen de sorte que les policiers aient une bonne relation avec les citoyens. Et c'est certain, pour y arriver, je travaille avec tous les organismes communautaires, les institutions et autres, justement, pour arriver aux citoyens. Et aussi, ce travail-là, c'est une façon que toute la société, les résidents, les organismes, les citoyens, que la sécurité soit une affaire, une responsabilité partagée. Parce qu'autrefois, dès qu'on parle de sécurité, tout de suite on pense à la police, mais en réalité, la qualité de vie et la sécurité, c'est une affaire de tous. Alors mon travail, c'est de faire le pont entre la police et les citoyens en sensibilisant d'une part la police, mais d'une part aussi les citoyens, les organismes communautaires et les institutions, donc tous les acteurs du milieu. C'est magnifique. Est-ce que ça prend une formation bien particulière? Oui, pas nécessairement. Moi, personnellement, j'ai une formation en travail social, mais tous les conseillers en concertation n'ont pas nécessairement une formation en travail social. Ça peut être en communication, ça peut être en psychologie, et c'est large, mais ça prend des critères très, très précis pour faire ce travail-là. J'imagine un poste si sensible et si important, ça demande un passé, un peu de rectitude, de la droiture dans votre vie. Donc moi j'invite les jeunes qui vous écoutent à tracer leur chemin dans la droiture. Ainsi, il y a certains postes qui ne leur seront pas refusés à l'avenir. Mais une petite question pour ceux qui nous suivent, et moi aussi ça m'intéresse de savoir, comment se déroule votre journée au travail? Alors, ça dépend. Est-ce qu'on parle... En temps normal. En temps normal. Avant pandémie. Avant pandémie, mais j'arrive au travail, je prends mes messages, je retourne, je fais le suivi de mes messages. J'arrive, je vois dans le poste les interventions de la veille. Est-ce qu'il y a une situation où la question de relation police-citoyen est en jeu? Et je regarde qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut corriger. Quand je dis qu'est-ce qu'on peut corriger, mais je le vois avec le commandant, je le vois avec le superviseur et je vois s'il y a un suivi à faire parce qu'on peut assurer un suivi même après une arrestation. Je vous donne un exemple. La police a arrêté un jeune adulte et comme le jeune habite avec des frères, de la fratrie, il y avait les parents, alors je fais le suivi. Ou du moins, pendant l'intervention, le policier remarque qu'il y a de jeunes enfants un jour d'école, vers 9h, 10h, qui sont à la maison. Alors moi, le policier m'a dit, mais je m'inquiète. La mère avait l'air déprimée. Il y avait des jeunes qui ont d'âge scolaire, mais qui étaient à la maison. Alors même moi, je peux aller voir pour dire, le policier a une inquiétude. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je ne fais pas de suivi psychosocial, mais je peux évaluer les besoins de cette famille-là et référer la famille, l'accompagner à une ressource du milieu. Alors, c'est ce que je peux faire. Et des fois aussi, on a des rencontres, parce que je fais partie quand même, comme je vous dis, je siège sur plusieurs comités, sur plusieurs dossiers. Alors, je peux avoir des rencontres, je peux participer au Fall-In, c'est des rencontres, le changement d'heure entre les groupes de policiers. Et je peux aussi faire des visites. Et je peux aussi, dépendamment de ce qui est arrivé, s'il y a eu un vol, s'il y a eu un cas, des coups de feu, mais on peut décider si le sentiment d'insécurité des gens sont élevés, alors je peux faire appel à d'autres organismes comme Tandem pour faire, et puis avec des policiers, pour faire un tour du quartier, un porte-à-porte qu'on dit, justement pour mesurer le niveau de sentiment de sécurité, ou bien ça peut nous amener à prendre des mesures pour augmenter, pour rassurer les gens afin de maintenir
le sentiment d'insécurité dans le quartier. Il y a aussi le partage d'informations avec les autres organismes, parce qu'on ne peut pas être partout. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a eu un incident? Au lieu de laisser par des rumeurs, parce qu'on sait que, à tort, Saint-Michel a toujours été évalué, identifié comme un quartier hautement à risque en matière de criminalité. Alors, qu'est-ce que je vais faire s'il y a eu des coups de feu? Mais tout de suite, on va envoyer un petit message aux autres acteurs, aux autres partenaires, pour leur dire qu'est-ce qui est arrivé exactement. Parce que ces gens-là vont relayer l'information auprès des résidents. Un tel travail, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Est-ce que cela ne nuit pas à ta vie familiale? Non, il faut trouver un équilibre partout. Il faut trouver un équilibre partout. Et c'est vrai que et quand je travaille, je ne dépose pas mon cœur à la maison, bien quand je quitte le travail, je ne dépose pas mon cœur au travail, mais il faut trouver un équilibre. Oui, il y a des situations qui nous inquiètent, il y a des situations, tu t'arrives, tu te poses des questions, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'il y a un moyen de mieux faire? Mais par contre, c'est important de trouver un équilibre entre le travail et la vie privée. Dans le milieu où tu évolues, est-ce que tu te sens confortable? Tout à fait. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de stigmatisation en tant que femme, que tu es jugée à tort? Non, je ne peux pas dire ça parce qu'il y a eu un travail avant moi que j'arrive. Ça fait 11 ans que je travaille au poste 30. Quand je suis arrivée, il y avait des polices femmes. Alors, je pense que ces femmes-là ont préparé le chemin pour moi comme les femmes ont préparé le chemin pour toutes les femmes. Mais avec les témoignages que j'ai eus des femmes, ça n'a pas été facile quand le SPVM a décidé d'embaucher des femmes. Ça n'a pas été facile pour les femmes, les premières femmes. Mais actuellement, écoutez, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de femmes, mais quand même, on a quand même un éventail de femmes. C'est plus un problème. Alors moi, quand je suis arrivée, j'ai eu d'autres choses, mais pas nécessairement parce que je suis femme. À titre de femme, est-ce que selon toi, les femmes portent vraiment la société sur leurs épaules? Ah oui, je vous dirais oui. Et qu'est-ce qui justifie ce oui? Oh, ce oui, parce que les femmes donnent la vie. Et oui, et le papa est très important parce qu'un enfant a 2 parents. Il faut 2 pour donner la vie, mais cependant, la femme donne la vie. Et dans toute l'histoire, on a vu la polyvalence des femmes. Et on voit, je suis immigrante, puis quand on regarde les statistiques, les femmes immigrantes ont plus de facilité à s'intégrer dans une nouvelle communauté que les hommes. Parce que la femme, à cause de notre socialisation, et on a un sentiment d'être responsable de notre famille, on a un sentiment de responsabilité. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas responsables, pas du tout, mais on dirait qu'on le porte encore plus. Et ce qui fait que les femmes, je dirais, ce sont des potomitans, comme on dit en Haïti, des potomitans de la société. Des piliers. Des piliers de la société, justement. Est-ce que tu es en train de me dire que la femme, c'est le miel de la maison? Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez, lui, les mots à la bouche, oui. Ceux qui n'ont pas une femme ont intérêt à se trouver une femme parce qu'il y a du bonheur à travers la femme. Exactement, tout à fait. Oui. Question. J'ai la réputation de poser des questions bizarres. Ah oui? Allez, vas-y. Quel avenir, selon toi, pour les femmes du Grand Montréal en 2021? Écoutez, je vous dirais que les femmes du Grand Montréal en 2021 ont un grand avenir. Regardez les femmes en politique, la mairesse de Montréal, on a des exemples un peu partout des femmes qui sont ministres, qui ont vraiment de belles positions dans notre société. Et oui, il y a un bel avenir. Il suffit vraiment de foncer. Et de ne pas attendre qu'on nous appelle, de prendre les moyens pour. On a notre place dans la société. Les lois sont autour de nous. Oui, il y a des choses à travailler. Oui, il y a quand même des améliorations à apporter. Mais je crois quand même qu'on est dans la bonne direction. Il y a beaucoup de possibilités. Il ne faut pas juste rester sur ce qui ne va pas. Il faut voir ce qui va et aller de l'avant, avancer avec ce qui est positif.
Est-ce que, bon, est-ce qu'il y a assez d'outils pour permettre à la femme québécoise, montréalaise, lavalloise, de Saint-Michel, de Villeray, de s'émanciper assez? Les outils sont là. Comment on vulgarise les ressources qui sont existantes pour accompagner les femmes, et c'est différent. Et je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'il y a quand même place à l'amélioration. Mais les outils sont là. Quand je regarde tous les organismes, surtout à Saint-Michel et à Laval aussi, parce que j'ai travaillé à Laval et pendant plus de 14 ans, au centre jeunesse et ailleurs aussi. Alors, je le sais qu'il y a des ressources, mais par contre, c'est la divulgation. Des fois, on a tendance à prendre pour acquis ce qu'on a actuellement. On pense qu'on n'a pas besoin de faire plus d'efforts. On pense que ça va aller comme par magie, mais il faut, je pense, aller dans les écoles, faire de la prévention, sensibiliser les femmes, sensibiliser les hommes aussi à la cause des femmes, sensibiliser, amener les revendications des femmes aux politiciens et aux personnes identifiées pour continuer ce travail-là d'émancipation. Le Grand Montréal, c'est une mosaïque de culture. Il y a beaucoup de nations, on parle plus de 80 langues. Est-ce que ces différentes cultures, toutes ces cultures, ne représentent pas une barrière certaines fois pour l'émancipation des femmes? Parce que nous ne voyons pas tous les choses de la même façon. Je suis en désaccord. Et C'est une question, c'est une question. Oui. Non, je ne pense pas. Je pense que toutes les femmes aspirent à être bien. Et quelle que soit la situation, la problématique, c'est faux de penser que dans telle culture, oui, on n'est pas au même niveau. C'est vrai qu'on est peut-être 40 ans en avant d'une autre culture, mais quand même, les cultures évoluent parce que l'identité culturelle, c'est pas quelque chose de stagnante, c'est quelque chose qui évolue. On est peut-être en avant parce qu'on a les ressources pour évoluer, mais les autres vont venir au contraire. Les autres, quand les autres femmes, les autres cultures arrivent ici, ça bonifie la culture québécoise. Et on va parler de complémentarité. On va parler plutôt que ça nous bonifie, ça nous aide à évoluer encore plus en contact avec les autres, ça nous rend encore meilleurs. Alors, je ne pense pas que ce soit un frein, au contraire. Ça nous permet d'avancer. Parce que cet avancement-là, il faut le faire ensemble. Et prendre les femmes qui arrivent avec, comme elles sont, regarde qu'est-ce qui fonctionne dans notre société, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre société, pour aider ces femmes-là à prendre leur place. Et ces femmes-là ont des choses à nous apporter aussi. C'est faux de penser quand les femmes arrivent, ils ont seulement des choses à apprendre de nous. Mais les gens d'ici ont des choses à apprendre aussi de ces femmes qui viennent d'ailleurs aussi. Alors, il faut se mettre en position de comment je dois connaître l'autre, comment l'autre doit me connaître pour avancer. Parce que c'est une cause, c'est pas juste une cause montréalaise, lavalloise, mais c'est une cause internationale, c'est une cause mondiale. Alors, il faut vraiment mettre tout de notre côté en tant que femme pour avancer. Nous avons débuté l'année 2021 avec des notes tristes, des actes meurtriers. On parle de 5 décès de femmes à cause de violences conjugales. Selon toi, qu'est-ce qui est à la base de cette intolérance, de ce type de crime odieux? Mais qu'est-ce qui est à la base? C'est notre socialisation. Parce que la femme, oui, la femme est victime, c'est vrai, mais l'homme aussi est victime de sa socialisation. Et la socialisation a fait en sorte que les hommes n'ont pas appris à exprimer leurs émotions. La socialisation a appris aux femmes qu'ils étaient responsables du bien-être de leur famille, sauf leur bien-être. Et la socialisation a appris aux hommes qu'ils étaient forts, qu'ils devraient diriger, qu'ils devraient... autrefois, les postes qu'un homme occupait, c'était des postes qui n'avaient pas de conséquences négatives. Alors que les femmes, on demandait aux femmes d'être douces, d'être une mère. On l'identifiait, dès qu'on parlait de femmes, tout ce qui nous venait, c'est une mère, une domestique, une femme qui devrait se faire belle pour son mari, une femme qui devrait s'occuper seule des enfants. Tout ça, c'est quand ça allait très très bien, mais qui
on valorisait, c'était le papa. Alors, c'est notre socialisation. Après ça, on dit qu'il y a quand même des idéologies tenaces. C'est vrai qu'au Québec, on a décidé comme société que la violence conjugale était criminelle, mais cependant, il y a des choses qui sont tenaces. Même si on a avancé, c'est pour ça que je dis qu'il y a pas mal de choses à faire encore. Il y a du travail encore, du pain sur la planche, comme on dit, mais il faut continuer. Il faut... ce qu'on met comme la police doit travailler avec les organismes qui travaillent pour la sécurité des femmes. Tout le monde doit travailler ensemble, justement les voisins et les écoles, la DPJ, on doit travailler ensemble, justement pour arriver à bout de cette problématique qu'est la violence conjugale. Alors, la violence conjugale, c'est vrai que c'est mieux parce qu'on est mieux outillé. Il y a des lois qui encadrent plus, qui forment la formation pour la police, mais on a quand même du chemin à parcourir, et quand surtout la loi, le 810, et défense de rentrer en contact, on voit malgré cette défense de rentrer en contact avec la femme, mais la majorité ne respecte pas, vont entrer quand même en contact. Parce que qu'est-ce qu'on doit voir, c'est que les femmes qui ont été victimes, ce sont des femmes qui ont tenté de quitter le conjoint violent. Et malheureusement, quand le conjoint perd le contrôle sur la femme, tant aussi que la femme reste, la femme n'est pas tout à fait en danger de mort, mais quand la femme essaie de reprendre sa liberté, de reprendre du pouvoir sur sa vie, et c'est là que l'autre va voir que j'ai perdu le contrôle. Parce qu'il y a dans la violence conjugale, oui, la socialisation, mais il y a un problème de communication. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte qui font en sorte qu'il faut piétiner l'autre pour se sentir quelqu'un. Alors, en ce sens, c'est toute la société qui doit mettre la main à la pâte, justement pour enrayer cette problématique qui est la violence conjugale. Pas moyen que l'homme et la femme cheminent l'un à côté de l'autre sans se piétiner l'un l'autre? Certainement, c'est ce qui est recherché par les interventions, par les lois, c'est ce qui est recherché parce que l'homme et la femme, c'est une complémentarité. Cependant, je pense il faut quand même que ce soit le côté juridique, le côté de pression, la police, les organismes communautaires, les institutions, la DPJ, tout le monde se mette ensemble justement pour éviter les 5 cas qu'on vient d'avoir pendant moins de 2 mois. Et justement parce que si on ne se met pas, on ne travaille pas ensemble, mais il y a des choses qu'on perd. Il faut qu'il y ait une coordination dans l'intervention faite dans les cas de violence conjugale avec les enfants. Par exemple, la DPJ peut prendre une décision, l'homme est violent, représente un danger pour ses enfants pour le moment à cause des actes, son mode de vie lié à la violence conjugale, mais si la Cour supérieure dit que oui, c'est le père, il a le droit d'être en contact, alors on ne se parle pas. Alors, il faut travailler ensemble justement pour qu'il y ait une continuité dans les services qu'on veut mettre en place pour protéger les enfants, les femmes ou bien les hommes qui sont violents. Et oui, je pense que toutes les interventions, que ce soit du côté des hommes violents que du côté des femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est dans l'objectif qu'il y ait qu'on puisse, la cohabitation se fasse bien dans le respect de chacun, des compétences de chacun et la différence aussi. Parce que il faut savoir que la différence entre l'homme et la femme n'est pas un problème. C'est quand on commence à ajouter une valeur positive ou négative à cette différence-là. Moi, je suis un homme, tu dois me respecter. Moi, je suis une femme. C'est là que ça devient problématique. Alors oui, il y a moyen qu'on marche ensemble sans se piétiner. Moi, personnellement, je célèbre la femme tous les jours. Mais aujourd'hui, en ce 8 mars, journée spéciale, je vais tendre une fleur, une rose à toutes les femmes du monde. Si tu as un message particulier à adresser aux femmes de Montréal, aux femmes du monde, ce serait quoi? Mais mon message, c'est de dire que, écoutez, on est des femmes, la société a besoin des femmes pour avancer et que c'est important de ne pas minimiser la lutte des femmes. Et justement, il faut regarder le passé pour voir qu'est-ce que
les femmes qui, avant nous, ont fait pour qu'on puisse avoir ce qu'on a aujourd'hui et de ne pas prendre à la légère. Et cette lutte-là qui est encore une lutte et qu'il faut travailler encore pour garder nos acquis et pour aller plus loin. Je te remercie. Mais merci, je vous remercie pour l'invitation. Et encore bonne fête. Merci beaucoup. Je reviendrai quand vous voudrez. Merci déjà. Vous suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information. Vous avez une idée de podcast ou d'une émission sur le web? Il est maintenant possible d'enregistrer professionnellement vos émissions web et podcasts grâce à Groove Station Canada. Groove Station Canada, la solution technologique.